C'est une famille qui vient de la Suède et elles ont décidé d'exposer les ténèbres. Alors vous qui nous suivez depuis chez vous, vous pouvez appeler vos frères et sœurs pour qu'ils se connectent s'ils le veulent, mais toutefois, ce témoignage sera sur Dailymotion, YouTube, tout ça, pour édifier, afin que les frères et sœurs comprennent que l'ennemi travaille, que le combat spirituel n'est pas, n'est-ce pas, un mensonge, que c'est une réalité, n'est-ce pas, qu'il faut vraiment se lever dans la prière et se focaliser sur le Seigneur et non sur les hommes, parce que l'ennemi travaille. Donc venez par ici, comme là il y a la baffle. Bonsoir. Bonsoir. Donc, elle va parler en Swahili et puis son père va traduire en Lingala ou en français. C'est bon en français? Eh bien, c'est parfait. Donc, Sema. Mie nakia hapa mie na wadogo yangu kwa juu mie niko mlozi. Elle vient ici donc avec sa petite sœur donc pour témoigner qu'elle est une sorcière. Elle était, oui, je peux dire qu'elle était. Elle est en processus de délivrance. Ah oui, oui. Tunakia hapa mbele kwa juu hatupendi tena ile kazi kwa juu ni kazi ni mtu iko na teso manake. Donc ils viennent ici parce que donc ils souffrent là donc dans le monde des ténèbres parce que Satan donc ils exigent moi et ma femme pour qu'on meure nous deux. Satan leur demande de vous sacrifier. Oui, de nous sacrifier moi et ma femme. C'est ma. Tulikuwa kwetu Swede, papa likiaka sasa tulikuaka huko Swede, papa likiaka na mloko wetu kusini wetu jina yake Chance. Et donc c'est moi qui étais venu donc en Suède le premier et puis ma femme donc elle m'a rejoindre donc après avec mes enfants et la petite sœur et la fille de ma petite sœur aussi. Et c'est la fille de ma petite sœur qui avait initié mes enfants à la sorcellerie, sans le savoir, parce que je ne savais même pas qu'elle était sorcière. Alors, bon, c'est elle qui avait donné la sorcellerie à mes enfants. Donc, elle avait donné quelque chose donc, à manger à eux, à mes enfants. Et c'est dès qu'ils mangeaient ça, et directement, donc, ils étaient donc directement des sorcières. Kisha busiku nikisikia fujo akikiaka akinilamusha aseme alliance de fat. Donc c'était la nuit, donc un jour comme ça, donc pendant la nuit, donc elle me parlait, Alliance, prépare-toi, donc on va voyager dans le monde astral ensemble avec toi. Kisha nikiendaka naye kwa juu sikuwa najua nini. Bon, j'étais obligé de l'accompagner, d'aller avec elle parce que je ne savais pas si c'était quoi. Kisha sasa tuliendaka naye kisha bake retrouver Sema Kiswahili. Nikajiona tu tushakuwa kumakaburi. Bon, dès qu'on est allé avec elle, donc je me suis retrouvé directement qu'on est directement au cimetière avec elle. Kisha akiniambia akaseme kwa juu kubake batu bale balikuwa kanani naliada wale baliada re bake kisha mdaliada na dom yik frat fufula batu. Ok, d'accord. Donc et puis la petite sœur, la fille de ma petite sœur, elle avait dit à ma fille que maintenant on est au cimetière ici. Maintenant, ici, tu sais ce qu'on fait ici, donc on ressuscite le mort ici. Et donc les jours-là, donc ils ont ressuscité c'était un homme.
C'était un homme. Ils ont ressuscité un homme. Et puis, kisha? Kisha bale batu bakendaka bakemfufula kwa juu alikuwa kafasi moja balikuwa na mweke. Il était quelque part là, on l'avait caché quelque part, donc au cimetière. Kwa juu abawake mutu sababu mutu anakufa abamuwake direct. Parce que quand les sorciers donc tuent quelqu'un, donc ils ne tuent pas quelqu'un. Donc par exemple, si on te tue aujourd'hui, donc on te place quelque part. Donc après 2-4 jours, c'est là où ils vont maintenant commencer à te manger. Donc en fait, les satanistes tuent la personne spirituellement, ils prennent son âme, ils la cachent quelque part, et physiquement, on voit la personne mourir. Mais en fait, elle n'est pas décédée. Hein? Donc, on cache son âme et on va l'enterrer. Et c'est comme ça qu'eux, maintenant, ils vont dans les cimetières et ils vont remettre l'âme de la personne dans son corps. Et voilà. Kisha kwa juu ule mtu balikuwa namtumikisha sana, manake balikuwa kanampiga kama haiko nafanya kazi gisi banapenda banampiga. Donc il frappait cet homme, les sorciers là frappaient cet homme parce qu'il ne faisait pas donc leur travail comme il voulait qu'il fasse. Kisha masiku zilipitaka ule mtu bakiendaka tena banamfufula kwa juu bamu. Et puis c'était un jour, donc ils sont allés maintenant au cimetière pour aller ressusciter cet homme maintenant pour qu'on le mange cet homme. Kisha bale batu belia dana bakiendaka bakifanyaka ule mtu akue nani nyama kwa juu bamkule kwa juu bamkula abakulaki batu na biko batu abakulaki batu na biko batu. Donc ils ont dit ok, maintenant comme nous voulons maintenant manger cet homme, donc on va donc on va enlever sa peau, et puis dès qu'on enlève sa peau, on va maintenant la manger. On va manger cet homme maintenant. Kisha sasa bakikatakata ule mtu kisha bakimuwaka batu kila mtu atole nani anapenda. Et puis bon, ils ont maintenant coupé cet homme donc de petits parties, et puis ils ont commencé maintenant à donner à tous les sorciers donc le corps de cet homme, à tous les sorciers qui étaient là-bas au cimetière. Et kisha chance akikiaka akiniambia akaseme hii kazi njo tuko nafanya hapa kisha hapa tutenda fasi mwenda kuonesha. Et puis la fille de ma petite sœur, elle avait dit à ma fille que c'est comme ça on fait donc dans la sorcellerie. Donc et puis après ça, donc je vais te montrer ce qu'on va faire après. Kisha sasa batu pale balozi bakimaza kumkula ule mtu kisha bale batu tena balimuwaka bakienda kana nafasi kumurudisha kama balimtiaka mu grave yake sijue pale abali yote banajua. Bakamua ule mtu. Et puis ils ont maintenant tué cet homme. Bon, elle ne savait pas si on l'avait tué ou où est-ce qu'on l'avait mis. Donc elle ne savait pas quoi. Kisha mshansa kiniambia akasema kuya kisha sijua yake kisha tugeuka katisha kwa kunani nani helvete. Et puis la fille de ma petite sœur, un jour donc c'est le même jour là, ma fille donc elle s'est retrouvée donc ensemble avec la fille de ma petite sœur directement dans le monde de ténèbres, donc dans le monde astral, le monde de Satan, maintenant en enfer, pour aller rencontrer maintenant Satan. Kisha tukaendaka fasi moja hivi kunafana nani Ken kisha tukaendaka kunyumba shetani akiniambia akasema na shetani dashanza akiniambia akasema uende utachagua nyama na utakuwa nenda na usiku. Après bon, ils sont allés donc dans un endroit, donc c'était comme une désert, et puis la fille de ma petite sœur, elle avait dit à ma fille que maintenant on va directement jusqu'en enfer, et toi-même tu vas choisir donc quel animal que tu vas commencer à utiliser dès que tu sors dans la nuit. Sasa tulimalizaka pale kisha shetani akisema akasema hii kazi ndio kazi utakuwa unafanya na utakuwa unanitumikia mimi kwa juu mimi niko nani
Snell. Donc, et puis Satan, elle avait rencontré Satan, lui-même Lucifer, et puis Lucifer lui a dit, bon, toi, tu es ma servante et tu vas commencer à me servir. Kwa juu kisha tukitoka pale kwa juu usiku ilikuwa kishaanza kucha, tukarudia tena kwetu, turudisha kwetu. Et puis après ça, donc, on s'est retourné à la maison. Na kisha pia shetani alitulombaka mama na papa. Et puis le diable, il nous a dit de sacrifier mon papa, donc moi, et mon épouse qui est là. Kwa shetani kwa juu bisi awaka moto, lakini shetani njoo alikuwa anasema aseme tubaue. Mais dans la sorcellerie, je n'ai jamais tué quelqu'un, mais c'est Satan qui nous disait de tuer mon papa et ma maman. Kisha sasa tulikuwa naomba sana nyumba kwa na huko masiku zimwanya kwa gisi ba ingie mnyumba kwa yetu kwa tushomba. Donc il y avait des jours quand il y avait aussi les jours qui il n'arrivait pas donc à rentrer dans notre maison parce que des fois papa, donc moi j'ai prié, et des fois quand je priais beaucoup, alors il demandait à ma fille, aujourd'hui c'était difficile de rentrer chez vous, donc chez vous, et aujourd'hui c'était difficile donc parce que ton papa il prie beaucoup, alors comme il prie, alors il faut tout faire donc pour éteindre donc sa prière. Nani kuko saa alikuwa anakia tukamata saa tuko kumasomo. Et il venait aussi nous prendre quand on était à l'école des fois. Na kuko nani batu mamoya kwa hiyo tulikuwa kanaenda mkanisa moja hivi the Redeemed Christian Bible of God. Kisha ile kanisa mlikuwa kama mpia balozi. Donc avant donc on partait dans une église des Nigériens. Donc dans cette église aussi il y a beaucoup de sorciers aussi dans cette église, mais le pasteur donc il ne voit rien qu'il y a des sorciers dans cette église. Na mama Ornel nabo balikuwa nani sababu iko na kwa hiyo tulikuwa na zoea balikuwa na nani zoea kukutana na shehe kwa masomo. Sasa tuko ndafuta rudia au tuko nenda kwa masomo, kisha kwa hiyo hapo ndio balikuwa na zoea sister tuwaue. Il y a une famille congolaise donc qui vit en Suède, donc dans une ville qu'on appelle Boros. Cette famille aussi donc il demandait, donc il disait à ma fille que donc il faut tout faire pour sacrifier ton papa, donc on a besoin de lui. Et na papa tu kwa tu shamu nani ilikuwa tu shingo tu kwa tu shamu mzika ni kwa tu shingo na baki. Donc il m'avait donc parce que j'ai senti dans mon corps donc dans tout mon corps donc des douleurs, donc c'est pas possible, des douleurs. Je me demandais, mais je prie, c'est comme si je ne prie pas, donc des douleurs c'est pas possible. Donc dans le poitrine, donc tout c'est parti. Et puis elle me dit que donc il m'avait déjà enterré et le parti qui était resté c'était seulement la tête. Na kisha nani dashansa keniambia kaseme kwa juu tulikuwa katungalike na kale dashansa sisi kuma tulikuwa kuturua kunyumba akeniambia kaseme nani unaona sasa alikuwa naomba iko na koyola nani alikuwa na sasa vile ku maana iko na sema na benani balozi bingine iko na patia msinyali. Parce que ils arrivaient donc des fois quand on priait donc à la maison chez moi, donc la fille de ma petite sœur donc elle pissait, donc elle faisait les caca, donc elle faisait caca donc dans la chambre donc comme ça. Et puis quand on priait, je lui disais pourquoi tu fais ça? Et tu fais toujours ça donc quand on commence maintenant la prière, c'est là où tu commences à faire faire de pipi et donc au salon comme ça et pisser même. Elle me disait que c'est Satan qui me disait toujours il faut faire ça pour te provoquer, pour que quand tu te fâches, c'est là où maintenant qu'on t'attrape. Donc nani nani sasa tuko nikala mnyumba shetani alikuwa ananisema tutie bitu tulikuwa natia bitu mingi mnyumba mko mdamu wa batu. Parce que dans notre maison, donc elle me dit que dans ma maison
il y a beaucoup de choses horribles dans notre maison. Donc, il y a des cercueils, il y a du sang humain, il y a des corps humains, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans notre chambre, dans notre maison, quoi. Et la porte pour aller en enfer, donc c'était, il passait par la toilette. Na kisha kwa juu ile tulikuwa nani babusiku nilikuwa sababu watu wote banalala, ile ilikuwa nguvu sana kwa juu ile kazi haiko kazi ya mzuri, hatupendi tena ile kazi, ndio maana tunakuja hapa. Et si nous sommes ici devant vous, donc nous voulons abandonner la sorcellerie. Donc nous voulons maintenant suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes devant vous pour exposer Combien de démons? Donc, elle travaillait avec 12 démons. Krinovike iko mlozi, iko wajua unakuka mlozi ya mingi ya aina mingi. Krinovike iko mlozi lakini ya juu. Donc, ma troisième fille, elle s'appelle Krinovik, Christ, notre vie, victoire. Donc, elle est sorcière inconsciente. Donc, oui. Lakini ile tena mimi sipendi tena kutumikia shetani, ile kazi mimi sipendi tena. Mimi napenda nitumikie Mungu. Je ne veux plus encore continuer à servir le diable. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc je décide de servir le Seigneur Jésus-Christ. Tu te transformes en quel animal là? Ni sa tulikuwa nani busiku nilikuwa ngeuka nani pusi. Donc quand elle voyageait, donc quand elle faisait ses voyages donc dans le monde astral, donc elle s'est transformée le chat. Un chat. Oui, un chat, pardon. Un chat. Voyez, frères et sœurs, vous qui vous dites non, mais c'est faux, c'est pas, voilà, tout ça, il y a une réalité spirituelle à laquelle nous sommes, à laquelle nous faisons face. Donc, vous êtes venus, vous étiez là la veille du 21, oui, c'est ça, décembre. Oui, tout à fait. Jésus vient, donc à Sarcelles. Oui. Et des satanistes de Suède sont venus jusqu'à Paris et pour les chercher. Comment ça s'est passé? Balikuwa nakia tutafuta lakini habakuwa kisi kuingia mule bakiet kama kwa juu tulikuwa naomba. Oui, c'est vrai, donc ils venaient nous chercher, mais c'était tellement difficile de rentrer là-bas parce que comme il y avait tellement de la présence de Dieu là-bas, donc c'était difficile pour eux de venir nous prendre quoi. Na kuko saba nani hii masiku zingine balikuwa nakia tukamata kwa juu nani abo abakoka na muda ya kwenda. Depuis qu'on est ici en France, donc bon, ils sont venus encore nous prendre, c'était le lundi de cette semaine. Mais dès que il y a deux pasteur Blaise et pasteur, je ne sais pas si c'est oui le pasteur qui fait comme ça. Donc il a prié pour eux et les jours là dès qu'ils ont commencé à prier pour eux, donc ces sorciers là donc ils ne viennent plus. Donc Dieu est grand. Sema jina lako. Sema takisidoa. Nasema Kiswahili. Mimi nakuja hapa kwa juu na mimi niko mlozi.
Donc moi aussi, je suis devant vous ici parce que je suis une sorcière. Quel âge as-tu? Miaka ngapi uko na? Miaka ngapi uko na? Imonga do. 10 ans, elle a 10 ans. Mimi sikuwa napenda nikiwa mlozi, lakini ule chance ndio alikaketola busiku. Moi aussi, je n'ai pas voulu être une sorcière, mais la fille de la petite sœur de mon papa, c'est elle qui nous a initiés dans la sorcellerie. Mais moi, je n'ai pas voulu être une sorcière. Je ne veux plus donc continuer à être une sorcière parce que c'est la souffrance, vraiment. Et je sais que c'est un péché, et c'est pourquoi je décide de venir devant vous pour confesser ça, pour exposer les œuvres de Satan, pour que Dieu me délivre. Donc je viens ici donc pour exposer les œuvres des diables et je ne veux plus donc continuer dans la sorcellerie. Je décide à partir d'aujourd'hui donc de suivre le Seigneur Jésus-Christ parce que je ne veux plus aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer. Donc je vais moi aussi un jour y aller au ciel. Donc elle dit que donc elle vient ici donc parce que elle désire vraiment être baptisée aujourd'hui. L'animal donc elle se transformait c'était la chauve-souris. Elle s'est transformée en chauve-souris. Et elle travaillait avec combien de démons là? 11 démons. Je veux que Dieu m'aide pour qu'un jour, moi aussi, je puisse y aller au ciel. Je ne veux plus la sorcellerie parce que c'est la souffrance, vraiment. Je ne veux plus aller donc en enfer parce que c'est la souffrance éternelle. Et donc c'est pourquoi je ne veux plus continuer dans la sorcellerie. Satan lui avait dit quoi? Donc un jour donc quand ils étaient en enfer, le diable leur dit alors vous allez, toi aussi tu vas choisir donc quel animal que tu veux te transformer, par lequel tu vas commencer maintenant à voyager donc tu te transformes dans tel animal. Alors elle avait choisi donc une chauve-souris. C'est tout qu'elle avait exposé, elle voulait exposer les œuvres des ténèbres, donc c'est tout ce qu'elle avait quoi, dans son cœur. On acclame le Seigneur, frères et sœurs, alléluia. Wow. Vous vous rendez compte que beaucoup d'églises sont remplies de satanistes et de sorciers qui travaillent, qui prêchent, qui créent la zizanie dans les églises. Ils font tomber des pasteurs dans la cupidité, dans l'orgueil, dans le péché. Je vous dis que même ici, avec ce mouvement, ce travail-là, il y en a qui viennent. Le blé est livré. 10 ans. Il chante dans cette assemblée, mais le pasteur, donc, il ne voit rien. Les sorciers dans cette assemblée-là.
Non, pardon, ils sont des Elle chantres. aussi a chanté. Oui, oui, ils sont des chantres, les deux. Ils sont des chantres, donc ils chantent dans cette église. L'église est donc nigérienne. Alors, parce que moi-même, un jour, donc, parce que moi aussi, je partais dans cette église avant. Alors, un jour, je disais à ma femme, je dis, mais cette église, moi, vraiment, désolé, moi, je ne veux plus continuer à aller dans cette église. Parce que il n'y a pas Dieu dans cette église. Alors, un jour, bon, parce que j'étais obligé, un jour, j'étais dans l'église, je voyais une femme, une chantre qui chantait devant tout le monde, donc elle s'habillait en sexy. Donc, et le pasteur, ils étaient devant, mais ils voyaient toutes ces choses-là, mais ils ne disaient rien. Alors, un jour dans l'église, je disais à ma femme, je disais non, moi je vais dire, c'est comme si les pasteurs, donc ils ne voient rien ou bien quoi. Alors, un jour, j'étais obligé de les inviter chez moi et je leur parlais, je leur disais, vous savez que, est-ce que vous, au lieu de prêcher les gens la sanctification, l'enlèvement de l'église, vous prêchez seulement donc des fausses doctrines et donc des évangiles de prospérité. Parce que dans mon portable, donc, il y a beaucoup des emails qui m'envoient qu'aujourd'hui, tu seras béni, tu verras ça, Dieu va t'élever. J'ai dit, alors que mes enfants, moi-même, je disais, un jour, j'ai posé ma deuxième fille cette question. Est-ce que toi, dis-moi, est-ce que dans cette église, est-ce que Dieu est dans cette église? Elle m'avait répondu, donc papa, donc, il n'y a pas Dieu. Donc, le pasteur, d'ailleurs, il n'est même pas un pasteur. Donc, c'est triste vraiment. Mais le pasteur là, je lui disais, mais pourquoi vous prêchez l'évangile de prospérité au lieu de prêcher la sanctification? Il dit, non, tu sais, j'ai un ami qui est un pasteur aussi en Suède. Un jour, il avait prêché dans son assemblée par rapport à l'enlèvement de l'église, par rapport à la sanctification. Mais tous les gens, ils ont fui l'église parce qu'il a commencé à prêcher sur la sanctification. Je me suis dit, donc, ça veut dire que donc, ils ne veulent pas prêcher la sanctification parce qu'ils veulent donc garder les gens dans leur assemblée. Et qu'est-ce que nous ont trouvé quand elles sont venues à Paris pour la première fois, au réunion de réveil? Donc, elle dit que donc, ici, vraiment, il y a un véritable Dieu. Le vrai, véritable Dieu, vraiment. Est-ce qu'elle avait peur? Oui, elle avait peur, mais pas tellement peur. Est-ce qu'elle a laissé sa sorcellerie dehors? Léo. Ah oui, les cycles. Elle dit oui. C'est comme ça que les satanistes fonctionnent. Là où il y a le feu de Dieu, s'ils ne peuvent pas rentrer dans une réunion de prière, eh bien, ils laissent leur sorcellerie dehors. C'est leur esprit humain. Ils le laissent dehors. Ils rentrent avec leur corps physique, avec leur âme. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que l'homme est constitué de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps physique, comme vous le savez, s'il nous permet d'être en contact avec le monde matériel. L'esprit humain nous permet d'être en contact avec le monde spirituel de Dieu, Jésus-Christ, ou encore Satan, le monde astral, le démoniaque, comme c'est le cas pour elle. Et l'âme, c'est la personnalité, c'est le caractère, c'est le sang, c'est la vie matérielle, c'est la volonté humaine. Je vous dis, frères et sœurs, il y a une activité intense des satanistes en ce moment. Et leur mission, bien sûr, c'est de, n'est-ce pas, discréditer, de jeter le discrédit sur les vrais serviteurs de Dieu. Ils se servent de n'importe quel moyen, Internet, tout ça, pour jeter le discrédit sur les vrais prophètes, afin que les vrais enfants de Dieu, n'est-ce pas, n'aillent pas les voir pour partager, pour prier avec eux. C'est ça leur mission. Vous voyez, frères et sœurs? Et ils sont de plus en plus nombreux. Jean nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19, là-bas, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, hein, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez? Donc, on est vraiment à la fin. C'est pour ça que chaque chrétien doit développer son intimité avec le Seigneur. Parce qu'on se retrouve là pour la prière, mais tout le monde n'est pas chrétien. Il y en a, ils sont encore... Comment peut-on savoir qu'une personne est de la sorcellerie? L'attachement, n'est-ce pas, excessif aux traditions, aux coutumes. Même quand il y a des deuils, tout ça là, les coutumes, les traditions, c'est de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et inconsciente. Vous voyez?
quand vous êtes attaché à vos coutumes, là, tout ça, là, quand quelqu'un meurt, 40 jours après, il faut qu'on te lave, qu'on lave la femme ou l'homme qui est devenu veuf ou veuve, la femme. Ben, c'est la sorcellerie, tout ça. Si vous rentrez dans ces coutumes-là, eh ben, on vous initie à la sorcellerie. Voyez? Le fait de se couper les cheveux, les ongles, quand on a perdu quelqu'un, ou de se laver les mains quand on revient de l'enterrement, tout ça, là, vous ne vous rendez pas compte. Vous rentrez dans les alliances sataniques et votre esprit commence à être utilisé par Lucifer, par Satan, à votre insu. Et puis un jour, vous devenez sorcier conscient. Et je vous dis que le combat est rude, le combat est réel. Il faut vraiment prier et ne pas, mes amis, accepter le péché, même un grain de péché dans nos cœurs, là, tout ça. Vous voyez, là, on se dit, mais oui, mais c'est des jeunes filles d'origine congolaise, donc Satan travaille beaucoup avec les Africains. Non, croyez-moi, il se sert de tout homme. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Et il y a de la haute sorcellerie comme la franc-maçonnerie, les Illuminati, tout ça, là, qui sont en costume et cravate et qui gèrent le monde. Et ils font des voyages astraux également. Ils reçoivent directement des ordres de la part de Satan pour asseoir le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de tout ce monde-là, de toutes ces choses. Il faut, les vrais enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu, n'ont rien à craindre. Parce que quand on était païen, Satan n'a pas pu nous atteindre. Ce n'est pas maintenant que nous sommes chrétiens qu'il va pouvoir le faire. Dans Job chapitre 12.